On arrive à travailler avec énormément de collectivités sur des sujets comme passer à 0 pesticide dans les jardins publics, enfin dans les espaces publics, comme remettre de la nature en ville. C'est très à la mode, mais c'est bon pour le bien-être et c'est bon pour la biodiversité. Yann Lasman-Trappier, président de France Nature Environnement en Haute-Savoie. France Nature Environnement qui vient de fêter ses 50 ans en grande pompe, si j'ose dire, avec notamment une conférence d'Aurélien Barraud, c'était à Annecy le mois dernier. Comment va France Nature Environnement au bout de 50 ans ? Écoutez, 50 ans, c'est un bel âge pour une association comme ça. Ça veut dire qu'on se renouvelle tout le temps, qu'on a toujours des équipes bénévoles nouvelles, qu'on arrive à financer des salariés aussi de façon régulière, et que le sujet de l'environnement, malheureusement, il est toujours d'actualité, et encore plus d'actualité aujourd'hui, avec toutes les atteintes qui existent encore, et la connaissance et l'amélioration des connaissances par rapport à tous les enjeux climatiques, de santé, de biodiversité qui aujourd'hui sont prégnants. Avec, j'imagine, des dossiers justement qui sont apparus en 1974, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, ou certains en tout cas n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ah oui, alors c'était effectivement en 1974 qu'a été fondée l'association par 5 associations de Haute-Savoie. Donc on avait déjà le début d'une fédération. Ces associations se sont fédérées tout de suite au niveau régional. Donc c'était la FRAPNA Haute-Savoie et la FRAPNA Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône-Alpes à l'époque. Et les sujets étaient sans doute différents, je ne les connais pas par cœur. Mais le long de ces 50 ans, tout au long de ces 50 ans, on a réussi à avoir quand même de belles victoires. Par exemple, contre des projets qui aujourd'hui paraissent complètement fous. Par exemple, d'aménager le Salève. Il y avait un énorme projet dans les années 80 d'aménager le Salève, la montagne du Salève, avec des hôtels, des golfs. Il y avait 2 golfs, une université, des restaurants, enfin quelque chose de totalement démentiel. Et suite à ce projet qu'on a réussi à faire tomber, avec la mobilisation citoyenne, souvent avec d'autres associations, avec les associations locales, c'est comme ça que ça marche, et des actions en justice, ce projet est tombé et aujourd'hui on a 13 zones qui sont protégées dans cette montagne. Aujourd'hui, France Nature Environnement en Haute-Savoie, c'est combien de bénévoles, combien de salariés, combien d'adhérents ? Alors, au niveau des bénévoles, on en a entre 50 et 100, ça dépend un petit peu des activités. On a 15 salariés, donc c'est une grosse structure aujourd'hui. Il faut trouver les financements tous les mois pour financer ces postes. Au niveau des adhérents, c'est à peu près 30 000 adhérents directs et indirects. Et on a 50 associations membres partout sur le territoire. On a la plus grande fédération d'associations environnementales en Haute-Savoie et en France, puisque après, on est fédéré au niveau national. Et au niveau national, pour donner une idée, c'est 6 500 associations et 900 000 adhérents. Justement, dans un département comme la Haute-Savoie, où il y a énormément de dossiers différents, il y a la pollution de l'air, la pollution de l'eau, on va y revenir, il y a tout ce qui est protection de l'environnement, c'est plus facile de fédérer ou au contraire, non, pas forcément. C'est les deux, on est dans un territoire qui est très naturel, donc on a une prise de conscience, je pense, plus importante ici qu'ailleurs, parce que face au changement climatique, on le voit faire, on le voit sous nos yeux, le manque de neige l'hiver, les glaciers qui fondent. Au niveau de la pollution de l'air, c'est pareil, quand on monte en altitude, on voit très bien que le fond des vallées sont couvertes d'un voile de pollution. Donc on arrive davantage à sensibiliser, mais on est aussi dans un département très dynamique au niveau économique, assez riche, qui fait que parfois, toutes ces considérations-là, certains secteurs ont envie de passer par-dessus et puis continuer à faire ce qu'ils font sans être embêtés par des poils à gratter comme nous. Justement, Anne Lasman-Trappier, est-ce que c'est facile d'être militant écologiste en 2024 en France ? Facile, non, mais c'est indispensable. Le plus dur, c'est que les résultats sont longs à obtenir. Il faut dépenser beaucoup d'énergie pour avoir des résultats qui mettent souvent longtemps à venir et qui ne sont pas toujours à la hauteur de l'énergie qui a été dépensée. Mais c'est indispensable de le faire parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a des pollutions qui sont généralisées, systématiques, de l'air, de l'eau, des sols. On a des projets d'aménagement qui sont sans cesse renouvelés, beaucoup le tourisme, on a
des poids un petit peu, c'est des atouts et des poids aussi, ce développement touristique fou, et puis la proximité de Genève qui fait qu'on a une augmentation de la démographie importante et donc beaucoup de construction de logements sur notre territoire. Je vous pose la question parce qu'en ce moment, on entend, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on entend dire les écologistes, ils nous gonflent un peu, c'est un peu, ça va, on a le droit de s'amuser aussi, quoi. Bien sûr, mais il faut pouvoir s'amuser, mais consommer et surconsommer n'a jamais rendu heureux. Et ça, toutes les études le montrent. Le bonheur n'est pas du tout lié à la consommation. Et aujourd'hui, on consomme trop, on exploite trop les ressources, on pollue trop les milieux. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui, en fait, ne coûtent pas grand-chose et qui peuvent beaucoup améliorer les choses. Je donne un exemple. La consommation de viande rouge, c'est vraiment un domaine où si on réduit notre consommation de viande rouge, on réduit énormément notre impact sur l'environnement, sur les sols et sur le climat. Même si c'est une journée par semaine, simplement. Alors chacun doit faire ce qu'il est capable de faire, hein. Mais on parle de viande rouge, ça veut dire qu'on peut continuer à manger de la volaille, du porc, etc. Mais 8% de notre alimentation vient de la viande rouge aujourd'hui, mais c'est 60% de l'impact climatique de l'alimentation, et c'est presque 70% de l'impact de l'alimentation sur les sols. Donc c'est vraiment un énorme morceau. Juste manger moins de viande, ça coûte moins cher en plus, hein. Ça ne rend pas plus malheureux et c'est vraiment très bénéfique. Anne Lasman-Trappier, vous êtes bien sûr connue au pays du Mont-Blanc et puis dans la vallée de Chamonix. Parfois, pas de manière positive. Je sais que vous vous opposez régulièrement. Votre nom ressort sur des sujets, des recours juridiques à certains projets. Est-ce que vous êtes consciente de ça, du mauvais rôle que des fois vous endossez ? Bien sûr, mais en général, les personnes, souvent c'est des élus, hein, quelques élus, qui ont vu leur projet retoqué par la justice parce que nous avons saisi la justice, parce que ces projets ne respectaient pas le droit environnemental ou la réglementation, il y avait des irrégularités. Donc c'est plus facile pour eux de me considérer comme le bouc émissaire et de m'attaquer moi plutôt que d'accepter qu'ils ont fait une erreur. Pourtant, France Nature Environnement n'est opposé qu'à 3% des projets en cours de préparation à travers toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a l'impression au contraire que c'est plus. Mais non, 3% seulement. Alors c'est 3% des projets hydroélectriques. Oui. Donc voilà, c'est pas du tout une opposition systématique comme parfois on essaye de nous faire endosser. Il y a certains projets, donc comme celui de la Salanche, hein, puisque on va y revenir, oui. Qui sont sur des cours d'eau qui sont classés et qu'il ne faut pas aménager. Donc si on en reparle plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Mais il y a des projets que l'on accompagne. Il y a des projets avec des élus qui veulent bien échanger avec nous consulter et voir et faire évoluer les projets pour éviter les recours derrière. Donc ça, c'est toujours beaucoup plus positif. Et puis on arrive à travailler avec énormément de collectivités sur des sujets comme passer à 0 pesticides dans les jardins publics, dans les espaces publics, comme remettre de la nature en ville. C'est très à la mode, mais c'est bon pour le bien-être et c'est bon pour la biodiversité. Il y a l'éclairage nocturne aussi. Et sur l'éclairage nocturne, ça fait partie des dossiers sur lesquels, oui, on a vraiment eu gain de cause ces 2-3 dernières années où on a accompagné de nombreuses communes et aujourd'hui on a une extinction des éclairages publics la nuit pour la vie de la biodiversité nocturne et puis aussi pour faire des économies d'énergie. Donc là aussi on est très gagnant. Et vous êtes en train d'accompagner Chamonix pour les grands montées aussi, c'est ça ? Alors ça c'est une concertation qui a été dans la durée. Donc on a été consulté et le projet a été présenté régulièrement, donc on a pu réagir. Et effectivement, c'est un projet qui ne va pas faire l'objet de contestation de notre part parce qu'il est raisonnable par rapport au site. On est sur de la haute altitude, ça vaut encore le coup d'investir à ce niveau-là pour le ski, beaucoup moins en basse altitude. Et puis, il y a une volonté aussi de réduire le parking au pied des pistes. Alors, ça fera des mécontents, bien sûr, mais c'est une bonne chose pour inciter les gens à prendre les transports en commun.
Anne Lasman-Trappier, la présidente de France Nature Environnement en Haute-Savoie, qui fête cette année ses 50 ans. On fait une petite pause et puis on revient juste après. Aujourd'hui, dans la famille Radio Mont-Blanc, nous recevons Anne Lasman-Trappier, qui est la présidente de France Nature Environnement en Haute-Savoie. Et Anne Lasman-Trappier, il y a un rapport de WWF aujourd'hui qui a été publié, qui parle de la biodiversité des rivières françaises et des plans d'eau douce en France. Le constat est sans appel, la biodiversité est menacée. Est-ce que ça vous surprend ? Malheureusement, ça ne me surprend pas tellement. On a beaucoup de cours d'eau, je crois que c'est autour de 70% dans notre région, par exemple, qui sont empêchés, qui ont un problème de continuité écologique, qui à force d'aménager ces cours d'eau, et puis des pollutions massives, des pollutions liées à l'agriculture, aux pesticides, aux engrais, et puis une pollution industrielle. On a le cas à Rumilly avec les PFAS, avec une pollution industrielle. Donc malheureusement... je m'en doutais. Ça ne vous surprend pas. Justement, il y a un cours d'eau en Haute-Savoie qui est particulièrement victime de pollution. C'est le Thiou, du côté d'Annecy. D'ailleurs, vous vous êtes emparé du dossier, vous, à la France Nature Environnement. Oui, alors avec deux autres associations, Surfeurs d'eau douce et les Amis de la Terre 74, nous venons de lancer une plainte contre X pour que la justice lance une enquête sur cette pollution. On a deux types de pollution. On a une pollution qui a l'air d'être plus ponctuelle, qui a été constatée aux hydrocarbures, il semblerait. Et puis une pollution chronique des cours d'eau, et en particulier des affluents du Thiou, où on n'a plus de vie piscicole. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et il faudrait une enquête, il faudrait des moyens pour cette enquête, et il faudrait trouver les responsables pour cesser ces pollutions. Vous avez des petites pistes ou vous préférez ne pas vous avancer ? Alors nous n'avons pas les moyens de lancer de telles enquêtes, donc non. Également concernant un autre sujet, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, celui de la microcentrale sur la Salanche. Elle a été mise en fonctionnement, elle a produit ses premiers watts cet hiver. Pourtant, il y a toujours un dossier juridique qui est en cours. Vous attendez l'appel du jugement sur le fond. Ça, on est où ? Alors, ça devrait pas tarder, on va dire. Donc, la justice nous a contactés, donc les mémoires sont terminées, donc ça devrait pas tarder. Alors, on est sur un sujet d'un cours d'eau qui est classé liste 1, ça s'appelle, qui est un réservoir classé réservoir de biodiversité. Donc, c'est des cours d'eau sur lesquels il ne faut pas faire d'aménagement hydroélectrique. Dès les premières phases de consultation sur ce dossier, nous l'avions dit. Nous l'avions dit à la commune de Salanches, nous l'avions dit à la préfecture. Il ne faut pas aménager ce cours d'eau. Et malheureusement, nos recours n'ont pas suffi à ralentir les travaux. La régie de Salanches et la commune de Salanches ont lancé les travaux, fait les travaux, et la justice nous a donné raison. Donc après, aujourd'hui, la centrale fonctionne. Il faut savoir que ce genre de centrale hydroélectrique, c'est des productions qui sont minimes. Aujourd'hui, la production hydroélectrique en France, le potentiel, il est déjà à 90% capté. Ce qui reste, ces petites microcentrales, souvent, c'est très bien s'il n'y a pas d'impact sur la biodiversité. Mais quand on a un impact sur la biodiversité, il faut se retenir de les faire. Et on est conforté dans tout ça par une note qui est sortie l'été dernier du gouvernement sur l'inventaire de ces potentiels hydroélectriques. Et il est de nouveau clairement dit, on sort tous les cours d'eau classés liste 1 de ce potentiel. Donc la France ne veut pas aménager ces cours d'eau. Vous avez déjà vu des résultats, des conséquences en tout cas sur la biodiversité, sur la Salanche ? Alors les résultats, pour l'instant, on a déjà... Il y avait un autre souci, c'était que la zone était en glissement de terrain. Ça, on l'avait dit aussi dès le début. Et cet automne, avec les pluies diluviennes qu'on a eues, on a effectivement eu des glissements de terrain et la conduite forcée a bougé. Donc la régie a été obligée de réintervenir, de mettre des engins dans le cours d'eau pour aller mettre une conduite en accordéon, comme on dit, qui est un petit peu moins vulnérable à ces aléas. Mais oui, on est sur un cours d'eau qui a un très faible débit et le juge l'a dit, on capte beaucoup trop de cette eau et il n'y a pas assez de place pour la biodiversité. Un autre dossier sur lequel France Nature Environnement est mobilisé en Haute-Savoie, c'est le désenclavement du Chablais avec ce projet d'autoroute du Chablais qui a reçu toutes les autorisations nécessaires. Pourtant, vous continuez à vous y opposer.
Alors, il y a encore des recours sur ce projet-là et il y a beaucoup de phases qui ne sont pas encore faites. Il y a toute la phase de l'évaluation environnementale qui est à faire et il y aura de nouveau une enquête publique et on pourra de nouveau attaquer les autorisations si elles sont données. Mais surtout, la semaine dernière, on organisait une réunion dans le Chablais pour parler des transports en commun parce que on a lancé nous-mêmes, avec notre association membre Mobilité Douce Chablais, une enquête. On a eu près de 5000 réponses en 3 semaines, donc qui montrent qu'on a vraiment des envies de pouvoir se déplacer autrement dans le Chablais. Et on a pu faire des propositions très concrètes sur les solutions qu'on pourrait mettre en place à court terme, à moyen terme et à long terme pour améliorer la situation. Et on a eu une centaine de personnes dans le public, dont des usagers de ces transports et pas uniquement des associations écologiques. Donc c'était très encourageant et on a pu discuter avec plusieurs élus qui sont venus à la table ronde et parler. Et on va pouvoir continuer à construire avec eux peut-être une autre mobilité pour le Chablais et que ce modèle ancien et dépassé du tout routier et du tout pollution. Un autre dossier aussi où on vous entend, même si vous n'êtes pas forcément à la fédération, qu'on entend le plus sur ce dossier-là, c'est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises en 2030. Là aussi, vous dites c'est un non-sens écologique, économique. Oui, puisque on est dans un déni total face à l'évolution rapide du changement climatique. Les Alpes françaises sont déjà à 2,5 degrés de réchauffement. Et en Haute-Savoie, les sites qui sont retenus pour ces Jeux Olympiques, c'est le Grand Bornand à 950 mètres d'altitude et la Clusaz à 1450 mètres d'altitude. Donc on peut bien s'imaginer qu'en 2030, on n'aura pas de neige à ces altitudes-là. Donc il faut être un petit peu plus réaliste et écouter un petit peu les scientifiques et puis passer à un modèle qui n'est pas basé sur le tout ski. Et en plus, le problème de ces Jeux Olympiques, c'est qu'il n'y a pas de concertation et de consultation du public. C'est une solution imposée, d'ailleurs, qui a été imposée dans l'urgence. Le dossier n'est pas très bien ficelé. Donc oui, on va sans doute reparler de ce projet. Anne Lasman-Trappier, la présidente de France Nature Environnement qui fête cette année ses 50 ans. D'ailleurs, vendredi soir, vous allez organiser une grande assemblée générale à Bourg-en-Chablais, ouverte à tous. Ouverte à tous. On commence l'après-midi avec des ateliers, des jeux, des moments de convivialité. L'assemblée générale, on donne rendez-vous à partir de 18h30. Et puis on veut quelque chose de vivant, d'interactif, et puis on finira par un buffet canadien où tout le monde pourra échanger. Et on aura ce qu'on appelle des tables rondes, un peu ateliers, où on parlera des divers enjeux du moment. Et justement, on aura un atelier sur la mobilité dans le Chablais, on aura un atelier sur les Jeux Olympiques, on aura un atelier sur la démographie autour de Genève, enfin les conséquences de l'explosion démographique, etc. Donc on a beaucoup de sujets dont on veut parler, mais c'est toute l'année qu'on organise des événements et le prochain événement après celui-là, c'est le 4 juin, on organise une conférence sur le lynx à Rumilly et après on aura tout l'été des animations au jardin alpin dans la montagne du Semnoz que nous gérons tout l'été. France Nature Environnement, bien sûr, on peut toujours adhérer, on peut toujours devenir bénévole. Vous recherchez toujours du monde pour vos différents dossiers. Merci beaucoup Anne Lasman-Trappier d'avoir été notre invitée cet après-midi sur Radio Mont-Blanc.